Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 100 or Not dans lequel je te présente un deuxième jeu de la compagnie Tessa Collective, toujours créé par Brian Van Slyke, fait que ça c'est la gang qui avait fait Space Cat Fight Fascism que j'ai présenté il y a un mois et demi, et je te présente cette fois-ci le jeu Strike, The Game of Worker Rebellion. Fait que dans Strike, c'est un jeu coopératif qui va se jouer jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs vont incarner différents ouvriers qui sont fâchés de la façon dont l'entreprise les gère alors qu'ils sont remplacés par des robots dans une espèce de futur dystopique et vont tenter de rallier les travailleurs à leur cause pour faire différents mouvements de grève et différents mouvements d'employés pour pouvoir combattre ces méchants robots-là qui prennent la place de l'humanité. Donc, c'est un jeu qui va être assez court, car en moins d'une heure, en incluant l'explication pour la mise en place, même à 3-4 joueurs. C'est un jeu de type pandémie, fait que les joueurs vont avoir un certain nombre d'actions par tour. On va prendre ces actions-là pour tenter d'accomplir ces objectifs et de ralentir la progression du mal, dans ce cas-ci représenté par des droïdes qui remplacent les ouvriers dans différents lieux de la ville. Et on va tenter de faire ça jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif de victoire avant que certaines conditions de défaite soient atteintes. Comme d'habitude, je vais t'expliquer comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Donc, au niveau de la mise en place, une fois qu'on a installé notre plateau de jeu, on va aller mettre un marqueur sur la piste 0 de Happy Corp et un marqueur sur la piste 0 des Strikers. C'est les deux pistes de points de victoire des deux factions qui s'opposent dans le jeu, c'est-à-dire nous et nos patrons. On va ensuite avoir à placer des cubes drones. On va aller en placer un dans chaque zone du plateau de jeu, sauf les multiples de 3. Fait ici, on a un quartier bleu avec un 1, 1, 2. On va le placer là. On voit les chiffres juste ici. Le quartier gris, on va aller le placer dans le 4, dans le 5. On va sauter le 6. Quartier mauve, 7, 8, on va sauter le 9. Et quartier orange, 10 et 11, on va sauter le 12. Les autres cubes, on va aller les placer avec nos jetons de victoire. On va se faire une réserve proche du plateau de jeu. Les autres jetons drones, puis on a des étoiles de victoire qu'on va se placer proche aussi. On a des méga drones, on en a 5 dans le jeu. On se garde une réserve. Proche du plateau de jeu, au-dessus ou à côté, on va aller se placer nos 3 decks de cartes. Fait que le deck d'alliés, le deck de grève, strike, et le deck des pauses commerciales. Et ça, c'est pour les plateaux. Le plateau, dis-je, de jeu. Au niveau du placement individuel, chaque joueur va se choisir un personnage. Les personnages sont recto-verso. Ils correspondent également à une couleur d'ouvrier. Fait qu'on va aller prendre 10 ouvriers de cette couleur-là. Et on va aller se prendre 4 cubes d'action pour notre partie. On va avoir un marqueur d'énergie qui va commencer sur le 2. Sur le plateau lui-même, on va avoir à aller placer nos ouvriers de départ. Chaque joueur va avoir un lieu qui est indiqué. Elle, par exemple, c'est écrit High Rises. Fait qu'on va aller placer 2 ouvriers dans cette zone-là de base. Puis ce nombre d'ouvriers-là va être modifié par le niveau de difficulté. Par exemple, dans une partie normale, on va aller placer 4 ouvriers. L'autre joueur va faire la même chose. Donc lui, le joueur bleu, c'est indiqué Manufacturing District. Fait qu'on va aller placer 4 ouvriers là. On va aller mettre un dé de côté qu'on va avoir besoin souvent dans la partie. Et pour terminer la mise en place, chaque joueur va se piger une carte au hasard du deck de Strike et va se placer ça dans sa zone personnelle. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à commencer la partie. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans les règles, comment gagne-t-on, perd-on une partie de Strike? Ben, il y a 2 façons de perdre la partie. D'abord, si la piste d'Happy Corp se rend jusqu'à 15, on va perdre la partie immédiatement. Et la deuxième façon, ce sont les mégadrones. Les mégadrones vont apparaître en cours de jeu. Et si on doit placer un 6e mégadrone, mais on ne peut pas parce que les 5 mégadrones sont déjà sur le plateau de jeu, ben, on va également perdre la partie. La seule et unique façon qu'on a de gagner, nous, c'est de marquer 15 points de victoire. Fait que si on marque 15 points de victoire avant que l'une des 2 conditions de défaite soit atteinte, on gagne la partie. Maintenant, comment se joue un tour de jeu? La structure du tour de jeu est fort simple. En commençant par le premier joueur, et dans ce jeu-là, le premier joueur, c'est le dernier à avoir crié après son patron. Donc, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va prendre un tour de jeu. Le tour de jeu, les joueurs vont avoir 4 actions. Au fur et à mesure qu'ils vont dépenser leur action,
actions, ils vont placer des cubes sur leur plateau personnel représentant les 4 actions qui sont disponibles dans le jeu. Et à la fin de son tour de jeu, on va piger une carte Commercial Break pour faire en quelque sorte la phase du mal dans la partie. Quand la carte Commercial Break est jouée, on passe au joueur suivant qui fait la même chose. Fait qu'il va prendre ses 4 actions. Après qu'il a pris ses 4 actions, il prend une carte Commercial Break. Quand ça revient à soi, on va vider notre plateau de jeu pour montrer qu'on a libéré nos 4 actions et on continue comme ça jusqu'à temps que la condition de victoire soit atteinte ou que l'une des 2 conditions de défaite soit atteinte. Rentrons un petit peu plus dans le détail. J'ai déjà dit que quand un joueur prend un tour de jeu, il va avoir à placer ses 4 cubes d'action pour montrer les 4 actions qu'il fait pendant son tour. Fait que le concept d'action dans ce jeu-là est fort simple. On a un certain nombre d'actions qui sont imprimées. Tous les joueurs ont les mêmes actions qui sont imprimées. Fait que Grow Ranks, Mobilize, Draw et Disassemble. Par contre, chaque joueur va avoir un chiffre différent qui est imprimé sur les dites actions. Quand je décide de prendre une action, je ne peux jamais mettre plus de cubes sur cette action-là que le nombre que le chiffre dit qui est imprimé. Donc, si je fais une action de Mobilize, je vais la résoudre et ensuite je vais pouvoir faire une action de quelque chose d'autre, mais je ne pourrai pas refaire l'action de Mobilize parce que je n'ai qu'un 1 d'imprimé. Alors que mon allié, lui, on voit que c'est plutôt l'action Grow Ranks qui ne peut faire qu'une fois par tour, ainsi que Draw. Mobilize, lui, peut le faire 3 fois par tour de jeu. Donc, c'est la seule restriction qu'il y a dans nos actions. Fait qu'on ne peut pas passer plus de cubes sur la même action que le chiffre qui est imprimé dessus. Maintenant, allons voir dans le détail les actions une par une. Si je décide de faire l'action Grow Ranks, ça veut tout simplement dire que je recrute davantage de grévistes à ma cause. Pour faire cette action-là, on va prendre un pion de gréviste qu'on a dans notre réserve personnelle et on va aller le placer sur le plateau de jeu. On peut le placer dans le fond à 2 endroits. On a 2 options. Soit on va le placer toujours sur notre case de départ. Fait que moi, on se rappelle que ma case de départ, c'était High Rises. C'était celle qui est imprimée sur mon plateau de jeu personnel juste ici. Ça, c'est ma première option. J'ai toujours le droit de faire ça, même s'il n'y a plus du tout d'ouvrier sur cette case-là. Fait que si j'étais, par exemple, dans cette situation-ci, et je disais, je prends une action Grow Ranks, j'ai le droit de placer un nouveau gréviste et d'aller le placer sur cette case-ci. Ma deuxième option, c'est de recruter. Fait que si je recrute un nouveau gréviste en plaçant un cube ici, je pourrais recruter un gréviste à n'importe quel endroit où j'en ai déjà un. Par exemple, j'en ai déjà un ici. Fait que je pourrais dire, tiens, je prends une action Grow Ranks et je m'ajoute un gréviste à cet endroit. L'action Mobilize est également fort simple. L'action Mobilize me permet de déplacer un ouvrier, un gréviste. On va suivre les lignes qui attachent les différentes zones du plateau. Fait que je pourrais dire, par exemple, que je prends ce gréviste-ci et que je l'envoie à l'université parce qu'il y a une ligne qui rejoint les deux. Je ne peux faire cette action-là qu'une seule fois par tour, mais si on peut le faire plusieurs fois par tour, par exemple, mon allié peut le faire jusqu'à 3 fois par tour, il n'y a absolument rien qui m'empêche de prendre 2 cubes pour faire l'action et de déplacer le même gréviste 2 fois. Ce n'est absolument pas un problème, puis il pourrait le faire même s'il le veut une 3e fois pour l'envoyer, disons, à cet endroit-ci. Pour terminer l'action Mobilize, évidemment, on s'en doutera, mais juste pour être sûr d'être clair, si on la fait plusieurs fois, on peut également déplacer des ouvriers différents pour un point d'action chacun. La prochaine action que je peux prendre, c'est l'action Draw. L'action Draw me permet de piger des cartes que j'ajoute à ma main. J'ai une limite de 4 cartes en main, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre cette action-là si jamais j'ai déjà atteint cette limite de 4 cartes. Dans tous les cas, si je décide de prendre cette action-là, je vais avoir à piger soit une carte alliée, soit une carte strike. C'est moi qui décide dans quel paquet je vais piger. Peu importe la décision que je prends, je vais piger la carte, je vais la rajouter à ma main. Je reviendrai dans quelques instants pour dire comment on joue cette carte-là. Disons que je prends cette action-là 2 fois, il n'y a absolument aucun problème. Vu que j'ai le chiffre 2 d'imprimé sur cette carte-là, je peux piger dans le même paquet ou dans un paquet différent. Finalement, la dernière action que je peux prendre, c'est de désassembler des drones de surveillance, de détruire des drones de surveillance. Pour pouvoir prendre cette action-là, je dois avoir au moins un ouvrier dans la même case, dans la même zone où je veux désassembler un drone. Fait que disons que je veux désassembler le drone qui est ici dans le High Rises, je prends une action de Disassemble, je retourne le cube à la réserve. Je précise qu'éventuellement, il y aura des méga-drones. Pour pouvoir désassembler un méga-drone, c'est exactement la même action. Je dois donc prendre une action de Disassemble, sauf que pour pouvoir avoir le droit de le faire, je dois avoir un minimum de 3 grévistes dans la zone où il y a le méga-drone. Si j'atteins cette condition-là, je peux, avec une action de Disassemble, détruire le méga-drone, le retourner à la réserve. C'est une action importante parce qu'on se rappelle que les méga-drones, si je dois en placer un 6e
je ne peux pas vu qu'il y en a juste 5, et c'est l'une des conditions de défaite. Il me reste 2 actions que je peux faire pendant mon tour de jeu, et c'est jouer mes cartes d'action. Il y a 2 types de cartes d'action qu'on peut jouer, fait qu'on va les passer une par une. Je commence par les cartes alliées. Si je veux jouer une carte alliée, je vais d'abord avoir à dépenser l'action qui est imprimée sur la carte. Par exemple, ici, on voit que c'est une action de draw qui est imprimée. Fait que pour avoir le droit de jouer cette carte-là et de demander l'aide des fermiers, je vais donc mettre un cube sur l'action draw. Je vais renoncer à l'action draw. Je vais plutôt jouer cette carte-ci à la place. Donc, cette carte-ci remplace, toutes les cartes alliées vont remplacer les actions de base. Et là, ensuite, je vais tout simplement faire ce qui est écrit sur la carte. Ici, par exemple, je vais choisir 2 joueurs sur le plateau de jeu, n'importe lesquels. Il y en a un qui pige une strike card. Disons que je dis à mon allié pige une strike card et l'autre joueur va gagner 3 d'énergie. Je vais donc gagner 3 d'énergie. On revient sur ce que ça fait dans quelques instants. Quand l'action à la carte alliée est jouée, on fait juste la défausser. Toutes les cartes alliées sont reliées à l'une des 4 actions. Fait qu'à chaque fois qu'on veut jouer une carte alliée, ce sont tous des types d'alliés différents. Les fast food workers, les mécaniciens, les journalistes, les ouvriers de la poste, ainsi de suite. Si on veut qu'ils rejoignent notre cause, on dépense l'action sans profiter de l'action elle-même. Elle est remplacée par la carte. On fait l'effet de la carte et on défausse la carte alliée. L'autre carte qu'on peut vouloir jouer, c'est les cartes strike. C'est avec ces cartes-là qu'on va faire des points de victoire. Pour avoir le droit de jouer une carte strike, il y a différents facteurs desquels il faut tenir compte. Premièrement, il y a un lieu. Fait qu'on peut jouer cette carte strike-là spécifiquement à ce lieu-là. Ici, dans ce cas-ci, c'est le Manufacturing District. C'est la case qui est là. Quand je dis qu'on doit jouer une carte à ce lieu-là, ça prend un nombre minimal d'ouvriers. Dans tous les cas, ça va toujours prendre au moins 3 ouvriers de ma couleur. J'en ai juste un, je suis donc mal pris. Fait que peut-être que je ferai une action de Mobilize pour amener lui qui est juste ici, puis peut-être qu'avec une deuxième action, je ferai Grow Ranks pour pouvoir recruter un ouvrier là. Comme j'avais déjà des ouvriers, je peux le faire. Maintenant, j'ai mon minimum de 3 ouvriers. Quand on a ce minimum-là qui est atteint, mais là, on peut jouer la carte. On voit que comme les cartes alliées, je dois sacrifier un certain nombre d'actions. Je dois en sacrifier 2. Et je dois sacrifier des actions spécifiques. Il faut donc que je n'ai pas atteint le nombre maximum de cases, de cubes sur les différentes cases. Je ne pourrais pas, par exemple, jouer ce tour-ci cette action-là, Stadium, parce qu'en plus de ne pas être au bon endroit, il me demande de sacrifier une action de Mobilize. J'ai déjà un cube dans Mobilize et je peux en mettre juste un par tour. Je ne pourrais pas jouer cette carte-ci. Je peux jouer cette carte-ci, par exemple. Je suis au bon endroit, j'ai suffisamment de cubes, mes actions, il y a suffisamment de place, je peux jouer la carte Strike. Quand on la joue, premièrement, on va faire, c'est écrit sur la carte d'ailleurs, on va commencer par placer une étoile de victoire. Ça veut dire qu'on a déjà réussi à faire un mouvement, un soulèvement populaire à cet endroit-là. Ensuite, on va marquer un point de victoire. C'est comme ça qu'on progresse. Et on va faire piger une carte alliée au joueur de notre choix. Ça peut être un joueur, ça peut être nous, ça peut être mon allié. Fait que peut-être que je vais dire, tiens, je te donne une carte alliée comme ça, ici. Et les cartes strike fonctionnent comme ceci. Les cartes strike sont en 3 exemplaires chacune. Fait que chaque lieu revient 3 fois dans le deck. Fait que si je fouille dans le deck, évidemment, pendant la partie, on pêche ces cartes-là au hasard, mais si je fouille dans le deck, je vais évidemment trouver une deuxième. Et je vais éventuellement trouver une 3e Manufacturing District quelque part. Et la raison pour laquelle il y a 3 cartes de chacun des districts dans le jeu, de chacune des cases dans le jeu, c'est qu'on peut retourner au même endroit plus tard dans la partie pour faire un autre soulèvement populaire au même endroit. Les règles vont changer juste un petit peu. En fait, les restrictions vont changer juste un petit peu. On se rappelle que j'avais dit que ça prend un minimum de 3 ouvriers pour pouvoir jouer une carte strike. C'est toujours vrai une fois qu'on veut jouer la 2e ou la 3e. Par contre, à la 2e étoile, ça ne sera pas un minimum de 3 ouvriers que ça va me prendre, ça va être un minimum de 5 ouvriers. Mais les ouvriers supplémentaires, le 4e et le 5e ouvrier, peuvent être de n'importe quelle couleur. Ça n'est pas obligé d'être les miens. Si je veux placer une 3e étoile, mais ça va être le même principe, mais cette fois-ci, on va avoir besoin de 7 ouvriers sur la case pour pouvoir jouer la carte. Encore une fois, ça en prend un minimum de 3 de ma couleur. Les ouvriers supplémentaires, ça n'a pas d'importance. Ils sont de quelle couleur? Dans tous les cas, si j'ai réussi à placer une 2e étoile, cette étoile-là va valoir 2 points plutôt que 1. Fait que je ferai 2 points. Et si j'ai réussi à en placer une 3e, bien celle-là va valoir, vous vous en douterez maintenant, va valoir 3 points. Fait qu'on peut aller marquer jusqu'à 6 points par district si on réussit à placer nos 3 étoiles sur la même zone. Dernière chose qu'il me reste à dire sur le tour du joueur,
ben chaque joueur va avoir 2 pouvoirs. Il y en a un qui est toujours débloqué, celui qui est écrit 0+, et chaque joueur va avoir un pouvoir qui change des mêmes selon le côté qu'on va avoir choisi de notre couleur de joueur. Fait qu'elle, par exemple, une fois que je bouge des strikers, quand je bouge des strikers pendant mon tour, quand je bouge des grévisses, je peux les bouger de 2 lieux d'un seul coup. Et si je le fais ça, ben en plus, je vais gagner de l'énergie. Fait qu'elle, c'est l'espèce de personne qui peut déplacer les ouvriers rapidement. Fait qu'on a chaque joueur va avoir des avantages spécifiques. Si j'atteins ou je dépasse le 3 d'énergie, mais je vais débloquer mon deuxième pouvoir. Pouvoir qui s'additionne au premier, il ne le remplace pas, il s'additionne au premier. Et là, encore une fois, même principe, là, chaque joueur va avoir un pouvoir différent pour le 3, qui est différent d'un côté ou de l'autre. Fait que si on était entre 0 et 6, on a toujours ce pouvoir-là. Entre 3 et 6 d'énergie, on a également le deuxième pouvoir. Et quand le joueur actif a terminé de prendre ses 4 actions, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va piger une carte de Commercial Break, qui est l'équivalent de la phase du mal dans ce jeu-là. Les cartes Commercial Break vont toujours avoir un petit texte, une ou deux petites lignes de texte un peu humoristique, et ensuite on va avoir les effets, comment le mal progresse pendant ce tour-là. Fait que ici, par exemple, comme je suis le joueur actif, je suis le joueur gris, je dois enlever un des strikers de mon plateau de jeu. Fait que je dois enlever, par exemple, je pourrais enlever lui. À la place de l'enlever, je pourrais décider de dépenser une énergie pour qu'il reste sur le plateau. Fait que chaque carte va avoir des effets comme ça, et qui vont être très variés d'une carte à l'autre, qui peuvent me donner un malus pour le tour supplémentaire, pour le tour suivant, qui peut faire qu'on va placer davantage de drones, etc., va faire perdre de l'énergie, va faire placer des super drones. Fait que chaque carte va avoir un effet différent. Et en plus de l'effet de la carte, chaque carte va me dire de rouler. Fait que roll 2 times, par exemple, roll 1 time. Parfois, on va me dire de rouler en fonction du level. Roule une fois par level. Rouler, qu'est-ce que ça veut dire? Et le level, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le level, ça c'est fort simple, ça dépend de nos points de victoire. De 0 à 3 points de victoire, on est level 1. De 4 à 10 points de victoire, on est level 2. De 11 à 14 points de victoire, on est level 3. 15 points de victoire, on gagne la partie. Fait que plus on avance, plus les cartes qui nous disent de rouler en fonction du level nous font rouler souvent. Et ensuite, rouler fait référence à ce dé. Quand on nous demande de rouler, je vais tout simplement lancer le D12 le nombre de fois qui est demandé, disons que c'est 3. Et à chaque endroit qui est roulé, je vais aller ajouter un cube jaune. Fait que ici, j'en rajoute au 4, j'en ajoute un au 12 et j'en ajoute un au numéro 1. Pour chaque cube qui a été ajouté, les joueurs qui sont dans les cases, qui ont des ouvriers dans les mêmes cases, ont 2 options. Soit je peux perdre l'ouvrier, dans ce cas-ci, il y a un cube qui a été acheté là, je vais donc perdre cet ouvrier-là. Ou si je ne veux pas le perdre, à la place, je peux me baisser mon niveau d'énergie de 1, puis là, dans ce cas-ci, ça me ferait perdre mon deuxième pouvoir. C'est la même chose dans cette case-ci, il y a un ouvrier qui a été acheté, fait que le joueur bleu va avoir la même décision. À préciser que s'il y avait 2 couleurs dans la même case, quand un cube s'ajoute, les 2 joueurs font face à la même décision. Fait que soit on enlève les 2 ouvriers, soit chaque joueur paye 1 d'énergie pour garder son ouvrier sur le plateau. Ce qui me reste à dire, c'est de vous expliquer comment les super droïdes, les méga droïdes, fait que ces jetons-là vont arriver sur le plateau de jeu. Fait que disons qu'au tour suivant, je dois rouler 3D, fait que j'obtiens un 7, donc on ajoute un cube ici, je vais perdre l'ouvrier qui est là, ou j'aurais pu le garder pour de l'énergie. Je roule maintenant un 12, il est un peu hors caméra, donc on va placer un cube ici, et est-ce que j'ai une chance, est-ce que ça va fonctionner? Je roule un 5, fait que ça n'a pas fonctionné. Pour qu'un super droïde apparaisse, on doit rouler un chiffre qui fait qu'un 3e cube va apparaître. Dans ce cas-ci, disons que je suis un autre tour, je roule un 8, il y a un cube qui apparaît ici, lui décide de dépenser 1 d'énergie pour garder son ouvrier. Une fois qu'on a nos 3 cubes, on les enlève et on les remplace par un méga droïde. À chaque fois qu'on place un méga droïde, la partie patronale va faire des points de victoire. Elle va faire 1 point de victoire par droïde qui est dans la zone de couleur où le droïde est apparu. Fait qu'il y a un méga droïde qui est apparu là. Dans le mauve, il y a présentement un droïde. Ils font 1 point. Si au tour suivant, il y avait un 3e cube qui s'ajoutait ici, on le transformerait également en droïde. Et là, cette fois-ci, la partie patronale ferait 2 points. Si dans le même tour de jeu, il y a un autre cube qui apparaissait ici, ce joueur-là devrait sacrifier 1 d'énergie ou perdre son ouvrier. Ensuite, on remplacerait par un méga droïde, et lui marquerait 1 point parce que dans la zone grise, présentement, il y a juste un méga droïde. Et je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, le seul moyen d'enlever des méga droïdes, c'est de faire une action pour désassembler des droïdes, mais on doit avoir un minimum de 3 ouvriers qui sont présents dans la case pour pouvoir faire cette action-là.
Et c'est tout. Si on veut davantage de challenge ou si on veut modifier un petit peu les règles sur le site de la compagnie, fait que tessacollective.com, il y a différentes variantes, qu'on peut jouer des parties plus courtes, plus longues, on peut jouer des espèces de petits scénarios, des challenges, des trucs comme ça. Mais sinon, on fait le tour comme ça, fait qu'on va prendre nos 4 actions, on va tenter de minimiser les droïdes, fait que déplacer nos ouvriers, essayer de détruire les droïdes et essayer de placer nos ouvriers de la bonne façon pour pouvoir jouer ces cartes strike. Cartes strike qui, quand on réussit à les jouer, nous permettent de marquer des points de victoire alors qu'on place des étoiles sur le plateau de jeu. Et après avoir placé ces étoiles-là, ces cartes-là, on va faire piger des cartes alliées à nos adversaires, on va défausser des cartes, puis on continue. Fait qu'on essaie de prendre des actions pour ramasser ces cartes strike, organiser ses actions pour déplacer ses ouvriers au bon endroit, contrôler le nombre de cubes, jouer ses cartes strike et marquer 15 points de victoire avant que la partie patronale se rende à 15 ou avant que la partie patronale déploie un 6e méga droïde. Donc voilà, c'était Strike. Fait que si je commence la critique, d'abord au niveau des composantes, j'aime bien le plateau, petit, efficace. Il n'y a pas énormément de matériel. Les fiches sont assez grandes pour qu'on puisse placer ses cubes dessus sans que ça déborde ou sans qu'on se mélange dans ce qu'on a à faire. Tout est fonctionnel. Il n'y a pas énormément d'illustrations sur les cartes. C'est pas absolument nécessaire dans ce type de jeu. Les cartes sont d'une qualité correcte, sans plus, mais c'est une petite production avec un jeu qui coûte pas tellement cher. Ma composante préférée, c'est probablement les cartes Commercial Break qui sont traitées avec une touche d'humour que j'apprécie. Fait qu'il y a une petite phrase humoristique sur chacune des cartes que la partie patronale dit aux ouvriers. Fait que c'est au moment où le mal se répand à tous les tours de jeu. Fait que don't go on strike, we got dirt on you. You can trust us, we will take care of the environment. Fait que des trucs comme ça. Fait que c'est cocasse, c'est drôle et c'est sympathique. Pour le reste, ben, t'as des meeples, des cubes, un des 12, tout ce qui est plus traditionnel. Fait, mais t'as quand même du beau matériel pour le prix que tu paies si jamais tu trouves le jeu. Là. Son plus gros défaut, c'est probablement qu'il est difficile à trouver. Il se commande directement sur le site de la compagnie si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, mais ça, tu fais venir des États-Unis. Fait que ça entraîne d'autres frais. Je l'ai vu dans quelques boutiques au Canada. C'est un jeu qui ne se trouve qu'en anglais aussi. Fait que si tu aimes. Il n'y a pas beaucoup de texte, là, par contre. Il y a juste les pouvoirs de joueurs qui sont en anglais. Les cartes événements, il y a une petite ligne de texte que tu dois comprendre. À part ça, c'est relativement simple. Au niveau des mécaniques, je l'ai dit en intro, c'est un jeu que je vais appeler de type pandémie. Tu as 4 actions, tu prends tes 4 actions, tu te déplaces, tu gères l'aspect maléfique du jeu, là, fait que tu gères les cubes qui se rajoutent. Quand il y a 3 cubes, ça se transforme en quelque chose de pire. Tu essaies de bien gérer tes ressources, tu essaies de positionner tes ouvriers pour être capable de jouer tes cartes qui te permettent de marquer des points de victoire. Quand tu fais ça, tu montes sur une piste, tu veux que ta piste se rende au bout avant que la piste négative se rende au bout elle-même. C'est très simple, ça s'explique super rapidement, il n'y a pas 1 milliard de cas d'exception. Le livret de règles n'est pas long. La première partie qu'on avait jouée, on a pratiquement lu le livre de règles en même temps qu'on installait le jeu. Fait qu'il est tout court. Les challenges qu'il propose sont intéressants si jamais tu veux épicer le jeu un petit peu davantage. C'est quelque chose que tu peux faire. Fait que, puis encore une fois, je l'avais dit quand je n'avais parlé de Space Cat, c'est un concept que j'aime bien, c'est un collectif, c'est une espèce de co-op, c'est pas un éditeur traditionnel qui produit ce jeu-là, ce que je trouve intéressant. La thématique, je la trouve drôle. Tu as des ouvriers. Et en même temps, il y a un petit aspect social. Toujours bien des ouvriers qui ne veulent pas se faire remplacer par de vulgaires robots à leurs différents lieux de travail. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, étant quand même un peu syndicaliste moi-même. Je devrais l'avouer, je suis délégué syndical à mon école. Donc voilà, fait que moi j'ai trouvé ça super intéressant, c'est super agréable, ça s'explique bien, il prend pas beaucoup de place, la boîte n'est pas très grosse non plus, fait que ça se traîne bien dans des soirées d'animation, des trucs comme ça. La thématique est assez intéressante pour embarquer une couple de personnes, puis il est quand même assez bien rendu à l'intérieur du jeu avec les petites cartes là, d'alliés, que c'est tous des noms de groupes de travailleurs différents, les cartes de strike et les cartes de le commercial break, là, les cartes du mal, fait qu'ils ont une petite saveur humoristique dessus qui est intéressante. Fait que moi j'ai trouvé que c'est une belle production, c'est le fun à jouer, c'est rapide. C'est un jeu grandiose? Non. Si tu as déjà plusieurs jeux de type
pandémie, puis toutes les Forbidden Island, Forbidden Desert. Tu es vraiment dans cette veine-là. Fait que si c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse, tu devrais aimer celui-là aussi si jamais tu le vois passer ou tu mets la main dessus. C'est vraiment une belle petite trouvaille pour moi, tout en acceptant, en comprenant que c'est un jeu léger, peu de règles, pas énormément de rejouabilité. Tu sais, les parties, ça va se ressembler un peu comme une partie de pandémie. On essaie toujours de faire la même chose. Mais j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc voilà, moi, c'est quand même une recommandation. J'ai bien aimé le jeu Strike the Game of Worker Rebellion. Cela étant dit, je te souhaite une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, peut-être même nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que nous espérons être d'excellente qualité, en espérant que ça t'a aidé à comprendre ou découvrir un jeu. Sur ce, ciao, à la prochaine, fais attention à toi.